Du Saint-Esprit. Voilà, pour prendre la vie progressivement, c'est bien. Je retrouve, on va prendre progressivement les activités de la vie familiale, professionnelle, avec l'évangile qu'on entend aujourd'hui. C'est un évangile qui est une adaptation, et c'est à la fois un évangile un peu anecdotique, une histoire comme ça spectaculaire, mais c'est un évangile qui est un peu effrayant aussi, parce que il y a toutes sortes de résonances dans notre vie, dans la vie. Et c'est, quand on entend cette parole-là, on ne peut pas, même, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de l'entendre dans tout le contexte dans lequel nous vivons. Je pense qu'il y a plusieurs contextes dans lesquels cette parole peut être replacée, enfin, de manière naturelle, enfin, dans lesquels, je dirais, elle résonne de façon naturelle. C'est quand même d'abord le contexte du monde dans lequel nous vivons, et la planète dans laquelle nous vivons. Oui, c'est vraiment un monde, une époque quand même très tourmentée, aussi bien dans notre pays, en France, que dans les autres pays, sur la planète entière. Donc cette situation quand même de troubles extraordinaires, de tempêtes, un véritable tsunami du point de vue de la culture, de la civilisation, l'éducation, du point de vue de l'économie, du point de vue écologique et tout, quand même dans un contexte de tempête mondiale, hein, qu'on ne peut pas minimiser, qu'on ne peut pas non plus ignorer, qu'on ne peut pas non plus majorer, mais qui est une réalité. Je pense quand même, quand on lit l'Évangile, c'est bien de le contextualiser, comme on dit, et de le remettre dans le contexte de ce qu'on vit. Entrez, il y a plein de place dans cette église, entrez. Et le deuxième contexte, c'est la vie de nos familles, souvent. La vie de nos familles qui connaît aussi des fulgurances, hein, et des tempêtes et des orages assez fréquents, pas aussi bien dans la famille au sens étroit, c'est-à-dire la vie de nos couples, de nos enfants, mais aussi la famille au sens plus large. C'est impressionnant comme l'esprit de division, par exemple, peut se manifester. Là aussi, nous ne pouvons pas être sans faire le rapport entre cette barque fragile, hein, qui flotte sur la tempête et nos familles, nos couples, nos enfants qui vont reprendre l'école, etc. Et puis, il y a bien sûr d'autres contextes dans lesquels on peut entendre cette parole, mais des contextes beaucoup plus intérieurs. Moi, je connais des personnes, si vous voulez, qui vivent à l'intérieur de leur propre cœur une véritable tempête, dans des angoisses sans fin, des cauchemars insupportables, des obsessions, des stress, comme on dit maintenant, mais des troubles intérieurs, des angoisses intérieures, une peur de la mort, une peur de la souffrance, une peur de tout. Des gens qui souffrent beaucoup à l'intérieur d'eux-mêmes, et pour qui cet évangile qu'on entend aujourd'hui est un évangile à situer vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, vous voyez. Donc la même parole, on l'entend en plusieurs registres, sur le plan planétaire, sur le plan familial et social, et sur le plan intérieur qu'on ne peut pas minimiser. Donc il arrive dans ces trois contextes que l'être humain soit complètement dépassé par les événements et complètement terrassé, dévolé par des situations qui ne dominent pas. Alors donc il y a complètement les deux catégories, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ou ceux qui croient croire, et ceux qui croient ne pas croire, c'est souvent un peu compliqué qu'on le pense. Mais ceux qui pensent vraiment vivre selon la foi, il en est quand même un certain nombre sur la planète, beaucoup plus qu'on le pense, il y a beaucoup plus de saints qu'on le pense, beaucoup plus de croyants qu'on le pense. Et même, si vous voulez, que ce soit par rapport à la tempête planétaire, c'est la tempête de la famille, que ce soit par rapport à la tempête intérieure, souvent quelquefois démunis à la limite de leur propre foi, à la limite de leur propre résistance, à la limite de leur propre croyance. Il y a quand même des situations limites que l'être humain rencontre,
qu'on ne peut pas minimiser. Je ne parle pas pour vous, tout va bien, j'espère, pour vous. Mais, et donc, cet état de tempête intérieure, de tempête extérieure, de fragilité, est quand même relative, puisque nous sommes quand même dans la barque, nous ne sommes pas en plein nager, en train de nous noyer, nous sommes quand même dans la barque qui est souvent ce que nous avons construit familialement, socialement, et sur le plan de l'Église. Nous avons construit quand même, nous avons construit des paroisses, nous avons construit des diocèses, nous avons construit des familles par le mariage, nous avons construit même intérieurement pour revenir à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons construit une certaine architecture intérieure par la prière, par toute notre pratique religieuse, qui fait que nous ne sommes pas complètement non plus démunis, mais quand même ce qui est la barque en nous, que ce soit cette mini-stabilité à l'intérieur de nous-mêmes, sur la stabilité de nos familles quand même, qui est une réalité, sur la stabilité de la communauté chrétienne sur la terre, tout de même ça c'est quand même fragile, et ça c'est difficile quand même, c'est difficile. Et il y a des moments où effectivement l'être humain se demande qu'est-ce qui va arriver de lui, et surtout une question qui est très importante, c'est cette impression que nous avons, qui n'est pas une seule impression, c'est l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il fait autre chose. Et effectivement, cette histoire est assez cruelle parce que le Christ, que nous aimons beaucoup, parce que notre Seigneur et notre Dieu et notre Maître, quand même, vous avez vu l'histoire, il gravit la montagne pour prier à l'écart, il était là, seul, la tombée de la nuit, donc il n'a pas de problème particulier, vous voyez. Et donc c'est vrai, cette façon donc, de faire Dieu, ça nous trouble un peu quelquefois, vous voyez. On a l'impression que Dieu, il est bien tranquille dans son coin, il n'y a pas de problème, tout va bien pour Dieu. Bon. Mais nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez. Et quelquefois, cet état d'absence apparente, cet état d'absence apparente de Dieu, quelquefois, nous met dans un état de détresse terrible, vous voyez. Les gens qui sont vraiment, qui pensent que Dieu ne les écoute pas, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qu'il fait plus, que Dieu dort, que Dieu n'a rien à faire de nous. Ça peut être très difficile. Il y a des états de déréliction, c'est-à-dire le sentiment d'abandon que le Christ lui-même a voulu vivre sur la croix, vous le savez parfaitement, je ne vous apprends rien. Quand il a dit lui-même, il a voulu dire ça pour nous, justement pour nous dire combien il comprenait notre vie. Il disait, mais Dieu, mais pourquoi il m'a abandonné, vous voyez. Donc on peut avoir ce sentiment en regardant la situation de la planète, en regardant la situation de nos familles, ou en regardant la situation intérieure de notre cœur, d'être complètement abandonné de Dieu. Comme dit le psaume aussi, où es-tu, Seigneur? Et ou bien on va crier aussi comme l'apôtre au secours, vous voyez, parce que. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là, n'est pas très présent, qu'il attend. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il attend. Il faut essayer de comprendre ça. Moi, j'ai lu pour vous rejoindre ce matin, j'ai lu un petit peu ce que disent les saints-pères là-dessus, et qui sont assez unanimes. Presque tous disent ça, ils disent qu'en fait, il y a une façon de se comporter par rapport aux êtres humains, par rapport à l'histoire, par rapport à la société, par rapport à l'Église et par rapport à chacun d'entre nous, une façon de se comporter qui est quand même très typique, qu'on reconnaît assez souvent. C'est-à-dire qu'il se comporte comme quelqu'un qui gère le temps. Là, il s'est retiré de la montagne, tranquillement pas pour se reposer, parce que Dieu n'a pas besoin de se reposer, Dieu est pas fatigué à ce point-là quand même. Il s'est resté parce que il gère le temps, il attend son heure. Dieu attend son heure en quelque sorte. Il a fait la même chose avec Lazare. Vous vous rappelez très bien, c'est une bonne histoire de Lazare. Lazare qui était malade, avec maladie, etc. Et le Christ veut se précipiter, d'aller guérir Lazare, etc. Pas du tout. Il a traîné en route, il a été boire un coup chez les uns, boire un coup chez les autres. Et il attendait son heure. Et Dieu fait souvent ça. C'est possible de comprendre ce qui se passe. Nous avons l'impression d'être abandonné, que Dieu ne fait rien, ou qu'il n'y a pas de Dieu du tout, à la limite, mais que, en tout cas, il n'y a pas vraiment. Et bien, ce n'est pas vrai. C'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il attend son heure. Il attend son heure. Dieu gère le temps. Dieu gère le temps de l'histoire. Dieu gère le temps de chacun d'entre nous aussi. Dieu gère le temps de nos familles. Dieu gère le temps aussi de la société humaine sur la terre. Et il attend son heure.
C'est la première chose que disent les pères. Et une autre chose que disent les pères, c'est qu'en fait, Dieu pourrait intervenir tout de suite, vous voyez. Et c'est pas un problème pour Dieu d'intervenir dans le monde, et tout le monde est croyant tout de suite, tout le monde va à l'église tous les dimanches, tout le monde... c'est enfantin de voir les choses de cette façon-là. N'empêche, c'est une possibilité. Dieu a tout à fait la possibilité d'imposer le bien, mais ce n'est pas du tout le style de Dieu. Non, le comportement divin, c'est ça qui nous intéresse dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le comportement divin. Le comportement divin n'est jamais un comportement qui consisterait à imposer le bien. Il le propose, hein. Il l'incarne lui-même dans sa personne et dans sa présence dans l'histoire des hommes, mais ne l'impose pas, et il laisse, que disent les pères, Saint Jean Chrysostome en particulier, qui est là dans son icône, comme vous savez, et Saint Jean Chrysostome et puis d'autres, plus, disent en fait que Dieu donne du temps aux hommes, aux femmes. Dieu donne du temps, et il donne en particulier du temps à ceux qui croient. Parce qu'il fait, c'est comme un enfant. Si tu veux lui apprendre à faire du vélo, c'est pas en lui tenant son vélo tout le temps, en faisant des vélos à sa place, en disant laisse-moi, je vais te montrer. Non. Vous le laissez, vous êtes derrière, il a des pieds de roue sur le côté au début. Vous le suivez, et vous le laissez, il va tomber, il va se faire mal aux genoux, on met des genouillères, on met des trucs au coude, on met des casques, on met tout un tas de trucs, parce qu'on sait que l'enfant va forcément faire quelque chose de plus ou moins douloureuse, c'est comme ça qu'il va apprendre à faire du vélo. Par exemple, vous allez dire, mon exemple est idiot, mais c'est que je m'en pardonne. C'est le seul que j'ai trouvé pour le moment. Il faut dire que Dieu fait ça aussi avec nous. Non seulement il attend son temps à lui, son heure à lui, si vous voulez, mais il laisse du temps à nous pour que nous agissions suivant notre liberté, suivant nos dons, suivant nos charismes. Parce que nous avons des quantités de capacités, figurez-vous. Et ces capacités qui sont en nous, qui viennent, alors chez tous les hommes, des capacités extraordinaires qui viennent de la création elle-même, parce que Dieu a créé l'être humain à son image, c'est comme pas n'importe quoi, bon. Mais en plus, ceux qui sont baptisés et qui vivent dans la vraie foi, je parle de ceux qui confessent la vraie foi, ont des capacités extraordinaires. Des capacités, vous qui êtes tous ici, vous ne vous rendez pas compte des capacités que vous avez, vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez. Vous êtes capable de faire des miracles, vous êtes capable de ressusciter les morts, vous êtes capable de guérir les malades, vous êtes capable de convertir les autres, vous êtes capable de sauver le monde. Mais nous, les chrétiens, c'est bon, on ne fait rien du tout. Nous sommes passifs, on est des consommateurs religieux, mais on ne fait rien. Et donc, Dieu, qui est très sage et très intelligent, il ne s'impose pas trop parce qu'il attend qu'on se bouge un peu. Il attend que l'homme se bouge. Il attend que l'homme crée des situations qu'il invente, qu'il devienne créateur. Qu'il devienne créateur parce qu'il a les moyens intérieurs de l'être. Donc, chaque fois que nous nous sentons abandonnés comme ça, et sachant qu'en fait, Dieu nous laisser du temps pour que nous trouvions nous-mêmes les solutions. Nous n'allons pas tout le temps comme des bébés qui disent « Papa fait ça pour moi, maman fait ça pour moi, un Dieu papa, un Dieu maman, un Dieu vache à lait. » Vous voyez, c'est pas ça la vraie religion. La vraie religion, c'est la religion dans laquelle l'être humain découvre sa propre liberté. Et Dieu veut ça, Dieu veut avoir devant lui la liberté qu'il a créée, c'est-à-dire la nôtre, hein, et que cette liberté devant lui qu'il a créée, qu'elle se manifeste, qu'elle invente des solutions, et c'est pour ça que quelquefois il nous laisse un peu, quelquefois un peu trop longtemps, c'est vrai, vous allez me dire, oui, un peu c'est bien, beaucoup c'est moins bien, évidemment. Quand tu as l'impression d'être abandonné pendant 5 minutes, ça va. Quand tu as besoin d'être abandonné depuis tous les débuts de ta vie, ça va moins bien, évidemment, oui. Mais je crois qu'il y a aussi à chercher, c'est ce que nous ne savons pas faire. Vous savez, nous sommes mal enseignés, nous ne sommes pas bien conscients de ce qui se passe. Nous ne savons pas bien comment Dieu fonctionne, nous ne savons pas bien ce que c'est que l'évangile. Mais si on est bien enseigné, on cherche dans les épreuves quel est le message que Dieu nous adresse. C'est très, très, très fréquemment le cas. Donc, on a l'impression d'être livré à soi, d'être abandonné, qu'il n'y a plus rien. En fait, c'est pas vrai. En se bougeant un petit peu, là aussi, on va trouver quel est le message que Dieu m'adresse dans ce qu'il me donne à vivre, l'épreuve. Ah, c'est pas drôle, une épreuve, je suis d'accord avec vous. Mais qui vous a dit que ce serait drôle? Qui a dit que ce serait facile? C'est la vie aussi. C'est la vie aussi. Donc, dans l'épreuve, se poser la question, quel est le message que Dieu m'adresse directement ou indirectement dans la situation que je viens de vivre. Généralement, ce n'est pas du premier coup, au bout d'une heure quand même
de recherche, en priant, et on demande à Dieu aussi, mais quel est ton message? Qu'est-ce que tu me demandes là-dedans? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut le chercher, Dieu aussi. Il ne faut pas rester comme ça en panne, comme s'il n'y avait pas Dieu du tout. Il faut l'appeler, il faut lui téléphoner, il faut lui écrire à Dieu, vous voyez. Ça s'apprend, ça. Nous devons apprendre à vivre dans cette relation avec Dieu, qu'on appelle la synergie, pour employer un gros mot et faire l'important. Il y a la coopération des volontés. C'est ça le salut. C'est la coopération de la volonté divine avec la volonté humaine, la liberté divine avec la liberté humaine. Donc Dieu attend aussi de nous que nous nous bougions, comme je dis, que nous cherchions par nous-mêmes, que nous invoquions le Saint-Esprit, que nous demandions à lui, et il va nous répondre. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans l'Évangile, il y a quelque chose qui est très important. C'est la place du Christ dans notre vie. Parce qu'il y a un moment, quand même, le Christ vient. Ah, c'est intéressant. Bon, il a traîné un petit peu jusqu'à au milieu de la nuit à peu près. Oui, à la 4e veille de la nuit, donc enfin, Dieu se décide à sortir de sa petite tranquillité et de venir à la rencontre des hommes. Donc ça, c'est assez important. Soyons conscients aussi de cela, que le Christ vient à notre rencontre, beaucoup plus que nous le pensons. Sous quelle forme est-ce qu'il vient à notre rencontre? Eh bien, il vient à notre rencontre principalement, pas uniquement, enfin, je sais pas, il me semble quand même beaucoup, par sa parole. Le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel l'évangile est annoncé, dans lequel l'évangile est on peut acheter dans n'importe quelle librairie, on peut acheter l'évangile. Donc la parole de Dieu est donnée au monde. On dit ça dans la liturgie, le Père Céleste a donné son Fils, c'est-à-dire sa parole. Il a donné au monde. Donc le monde dans lequel on est un monde dans lequel la parole de Dieu est donnée. C'est pas un monde dans lequel Dieu n'a rien dit. C'est pas un monde dans lequel Dieu n'a rien donné. C'est pas un monde dans lequel il n'est pas venu nous rencontrer. Et il vient nous rencontrer principalement par sa parole, par son évangile. Donc ça, c'est aussi un peu à nous de nous bouger aussi, c'est-à-dire de nous laisser rencontrer. Vous voyez, ces braves apôtres étaient dans la barque comme ça, complètement paniqués. Mais en fait, ils étaient dans la situation de laisser venir à leur parole, à leur rencontre avec Christ, vous voyez. Et ça, laisser le Christ parole venir à notre rencontre, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours, vous voyez, que nous pouvons faire tous les jours, surtout dans ces moments d'angoisse, d'abandon, de déréliction, comme je disais, prendre l'évangile. Je dis l'évangile, je dis la Bible. L'évangile, c'est gros comme ça, c'est pas compliqué. Tout le monde a l'évangile à la maison, dans sa poche. Si vous avez un paquet de cigarettes, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Et pas que vous n'avez pas l'évangile, je ne vous écouterai pas. Vous avez l'évangile, ça coûte 3,60 €, ça a un peu augmenté, mais pas tellement. Bon, on a l'évangile, vous voyez. Et donc, on laisse cette parole venir à nous. On laisse cet Christ évangile venir à nous. Et éventuellement, on l'apprend par cœur, comme font certains d'entre nous. On s'en nourrit, on le ressasse, on l'écoute, on le lit à haute voix, on le lit en famille, on en a dans la voiture, vous savez, il y a un vide-poche, un boîte à gants dans les voitures. Il y a un évangile dans ta boîte à gants. Hein, ça me va bien ta boîte à gants. Allez chercher dans votre boîte à gants si c'est bien un évangile. Et au feu rouge, ou les queues sur l'autoroute, et au retour de vacances, quand il reste 3 heures en panne sur l'autoroute, tu sors l'évangile de ta boîte à gants, et le Christ vient à ta rencontre comme parole. Vous voyez, c'est pas rien, ça. Vous voyez. Nous avons cette expérience. L'évangile d'aujourd'hui, nous en faisons l'expérience. Et il vient dans notre rencontre de bien d'autres manières encore. Dans la prière, par son propre nom, quand nous invoquons son nom, quand nous laissons son nom, je pourrais vous parler 5 heures, c'est pas un problème. Quand il vient avec son nom, s'inscrire en nous, il vient habiter en nous par son nom, et encore, par la communion eucharistique. Préparons-nous à la communion, vous voyez. Purifions-nous de nos péchés pour pouvoir communier, parce que c'est ça qu'on fait, vous voyez. Quand on vient se purifier de ses péchés avant la communion, c'est pas pour des histoires de culpabilité, comme ça n'a aucun rapport, c'est vraiment pas le sujet dans l'église, hein. Mais c'est faire la place pour pouvoir accueillir le Christ, hein. Laisser le Christ venir dans notre barque, laisser le Christ venir dans la barque de notre cœur, laisser le Christ venir dans la barque de nos familles, et laisser le Christ venir dans la barque du monde lui-même, par la communion eucharistique. C'est extrêmement important, la communion fréquente, tous les dimanches, il y a des personnes qui sont malades, par exemple, elles prennent la communion tous les jours, vous vous rendez compte de ça? Parce que la communion, c'est le Christ que tu laisses venir en toi.
et qui te vivifie, qui te sauve. Et quand il est, c'est extraordinaire, parce que quand le Christ vient en nous, par l'évangile, ou par la communion, ou par son nom, il dit ça, il dit, c'est moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est moi. Ça, oui, c'est ça, c'est un moment de consolation, c'est un moment de vie, c'est un moment de salut qui est vraiment extraordinaire. Ça. Quand on entend ça à l'intérieur de soi, je connais ces personnes qui passent par des cauchemars, qui ne peuvent pas dormir la nuit tellement ils ont peur de se retrouver face à leur propre néant. Le Christ qui vient, soit dans sa parole, par la communion, par la prière, qui dit mystérieusement, d'une façon ou d'une autre, n'aie pas peur, c'est moi, c'est moi. Je suis là. Il y a au son, comme nous disent en roumain. Comme il avait dit aussi, il a rappelé dans le désert, quand il a parlé à Moïse, il a dit la même chose. Je suis là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça, c'est la parole fondamentale que Dieu dit à l'être humain. Il y a une dernière façon, que je m'arrête après. C'est que là, il se passe deux choses dans l'évangile. D'une part, accueillir le Christ qui vient, le laisser venir dans notre barque, ça c'est vraiment très, très important. Mais c'est aussi sortir de la barque et aller vers lui, vous voyez, crier vers Dieu, là encore nous bouger, vous voyez, encore nous bouger, il y a un mouvement, si vous voulez, en nous très très important, et aller vers le Christ, chercher le Christ, s'intéresser à lui, l'invoquer, le prier. Et c'est la liturgie, c'est la liturgie du psaume, c'est l'évangile encore, mais c'est aussi aller vers les autres, vers toutes ces personnes que nous pouvons rencontrer, dans lesquelles le Christ est invisiblement présent. Chercher le Christ, aller vers le Christ, vous voyez, et là, oui, traverser la tempête, traverser les épreuves, traverser les difficultés, traverser l'absence apparente de Dieu pour aller vers Dieu. Moïse a traversé le désert, il a trouvé Dieu dans le désert, d'autres traversent la mer et trouvent Dieu dans la terre, et nous trouvons Dieu dans le désordre de notre vie, le gâcher. Une fille qui m'a dit hier, je suis une ratée. Je dis, c'est génial. C'est génial, tu vas pouvoir, le Christ va pouvoir être pour toi tout. Il va pouvoir être ton tout, il va pouvoir être l'absolu de ta vie. C'est extraordinaire, quand nous avons l'impression que notre vie est un désert. Et dans ce désert, nous avons rendez-vous avec le Christ. Dans la tempête, nous avons rendez-vous avec le Christ. Ça, c'est très important, parce que les enfants aussi traversent des épreuves. Il faut aider un enfant, consoler, ne pas dire un enfant c'est rien, mais dire on va chercher le Christ ensemble, on va prier le Christ ensemble, on va lire l'évangile ensemble, on va aller se préparer la communion ensemble, on va chercher le Christ, on va se nourrir de Christ, et tu vas voir ta peine, le tragique de ta vie, le désordre de ta vie foutue, ta vie va plus être foutue parce que tu vas trouver le Christ. C'est très très important. Donc je vous conseille beaucoup, si vous avez la patience, de relire cet évangile, de le lire à haute voix, parce que lire avec les yeux, ça ne sert pas à grand chose. Il faut l'entendre. Il faut entendre l'évangile, et entendre cet évangile, et vous laisser. Il y a une façon de lire qui est très intéressante, c'est de lire à haute voix ou à mi-voix, parce qu'on entend très lentement. Très lentement, et chaque parole, tu la laisses résonner en toi, comme ça. Ça dure longtemps, parce que l'évangile est comme ça. Bon. Et tu laisses cette parole résonner en toi, t'imprégner, et trouver un écho. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu laisses cette parole résonner en toi et trouver un écho à l'intérieur de toi. Et tu vas trouver en toi la possibilité de répondre à cette parole, de l'accueillir. C'est très intéressant, la relation que nous avons avec la parole de Christ, c'est-à-dire avec le Christ lui-même. Vous voyez, quand nous l'invoquons, comme dit la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, pendant tellement, il faut lire lentement. Il faut laisser la prière résonner aussi en vous. Il faut qu'elle résonne. Il faut qu'elle résonne, il faut qu'il y ait un écho, et comme ça il y a une réponse, et puis notre sensibilité intérieure reconnaît le message, reconnaît ce qui est pour nous, l'identifie. C'est moi, c'est moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, ça y est, j'ai compris, j'arrive. Mais c'est toute une expérience à faire, vous voyez. Et nous, les chrétiens, nous avons autre chose à faire que simplement des chrétiens qui vont à la messe tous les dimanches, vous voyez. Vous avez à faire l'expérience de ce dont l'évangile nous parle. Et le jour où nous aurons vraiment expérimenté un peu l'évangile, vous allez voir comme notre vie va changer. Elle a déjà changé, parce qu'à plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites, je pense. Pas seulement se nourrir de l'évangile, mais faire l'expérience de ce dont l'évangile parle aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse. À quoi ça sert, autrement? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi?
Enfin, c'est une façon ferme, on fait autre chose, on peut se promener, vous voyez. Et si vraiment ce qui est raconté dans l'Évangile est une expérience pour chacun d'entre nous, quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut connaître par expérience, on dit moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je connais. Alors ça c'est autre chose, vous voyez. Dieu soit dans les siècles des siècles. Amen.